Bonjour à tous les scorpions, bienvenue sur l'horoscope du mois de janvier. Alors on commence le mois de janvier avec la nouvelle lune qui a eu lieu le 30 décembre 2024. On va chercher les petites graines. Elle s'est déroulée dans le signe du Capricorne. Pour vous, c'est le secteur 3. Ça me parle de petits week-ends, de petits déplacements, de petit entourage. On est concerné par tout ce qui est nouveaux apprentissages, nouveaux enseignements, transmissions. On peut avoir envie de voyage, on peut avoir envie de découverte. Il y a quelque chose de très curieux durant cette période, quelque chose d'un petit peu instable aussi, où on a envie de changement, même s'il y a une forme de stabilité. Avec Saturne. C'est comme si on avait besoin de changement, tout en ayant un besoin de stabilité, c'est-à-dire peut-être que dans ma vie, il y a de l'instabilité et j'ai besoin de changer pour quelque chose de plus encadré, de plus régulier, de plus cadré. Alors, cette nouvelle lune, elle met l'accent, bien sûr, sur toutes les positions planétaires qui vont être très changeantes. On a le Mars, qui est la planète importante pour le Scorpion, qui est toujours rétrograde, qui va rentrer dans le signe du Cancer à partir du 7. Cancer qui est en affinité avec vous, c'est la zone 9, c'est la zone des voyages, c'est la zone de l'idéal, mais c'est aussi des zones où on peut avoir des conflits, où on peut avoir des problèmes avec des gens supérieurs à nous, avec de la justice, avec des mentors, des orientations différentes. On peut se sentir un petit peu déphasé aussi, avoir besoin de se ressourcer et ne pas y arriver. Alors on peut avoir des besoins de partir à l'étranger, d'exil, de départ, mais ça peut ramener aussi une certaine forme de frustration, de colère, d'insatisfaction, voire même un sentiment d'injustice. Alors cette période va être marquée surtout par le nœud nord qui rentre dans la zone du poisson à partir du 13 janvier. Moment très important parce que le poisson est en affinité bien sûr avec le scorpion. On est sur les 3 signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Ça met l'accent sur la zone 5, la zone du plaisir, la zone des loisirs, avec Vénus qui rentre dans le poisson à partir du 4. Donc, on va sortir, aller au restaurant, boire des petits apéritifs. C'est pas les périodes des apéritifs sous la tonnelle, mais des moments où peut-être le vin chaud, on a plus de sorties, on voit plus de personnes, on a envie de se faire plaisir. Donc, on va dépenser un petit peu plus. On va être un peu moins précautionneux au niveau de ses dépenses. Et là, il va y avoir des sorties. C'est une période très intéressante pour tout ce qui est créativité, artistique, mais aussi famille, enfant. Si on a des problèmes, par exemple, avec ses enfants, c'est le moment de discuter, c'est le moment d'échanger, c'est le moment aussi où on peut lancer le projet d'avoir un enfant, où il peut y avoir l'arrivée d'un enfant dans la famille, ce qui n'était pas prévu, des petits-enfants, ce genre de choses. Donc ça va être très intéressant. C'est une période avec le nœud nord poisson qui va être très intéressante pour les scorpions, qui sera beaucoup plus en affinité avec cette position-là que le nœud nord en bélier. Pourquoi? Parce que dominé par Mars. Donc du coup, ça a ramené beaucoup d'actions, mais trop d'actions. On a pu se brûler dans cette période, s'épuiser et se sentir en difficulté. Dans le poisson, au contraire, ça va mettre l'accent bien sûr sur l'éthique, sur l'idéal, sur le côté spirituel. Il est possible aussi qu'on profite de cette période pour aller sur des hauts lieux énergétiques, se ressourcer, aller en bord de mer, mais aussi sur des lieux sacrés, sur des sites sacrés. Parce qu'on parlait de voyage, on va voyager sur des sites sacrés. Ça fait partie des thématiques de ce mois de janvier. On peut aller faire des prières autour d'un chêne, méditer sur des dolmens, dans des cathédrales, autour des pierres levées. Voilà, c'est un petit peu, ou alors carrément, on décide de partir à l'étranger et on va se ressourcer sur des zones telluriques très particulières. Voilà un petit peu pour le poisson. On va regarder ce qui se passe à la pleine lune. Donc, nous aurons bien sûr Mars qui sera re-rentré dans le cancer.
Cette pleine lune, elle se fait au détriment de la lune dans le signe du Cancer, ce qui va ramener pour le Scorpion beaucoup de fébrilité, des émotions qu'il va avoir du mal à gérer parce que opposé à Pluton dans sa zone 4. Ça peut me ramener de l'instabilité dans ma famille. Ça peut me ramener des tensions aussi dans la famille, des difficultés avec des personnes que je n'avais pas prévues. Cette nouvelle lune se déroule en zone 9, expatriation, départ à l'étranger, et quelque chose de l'étranger qui vient toquer à ma porte. On peut s'intéresser à tout ce qui est philosophie ancienne, mais il y a quelque chose d'insatisfait, comme si c'était trop théorique. Il peut y avoir aussi une forme de colère contre un enseignant, un mentor, avoir un besoin de revoir complètement son orientation professionnelle, sa carrière. Si on est enseignant, besoin de transmettre autrement. C'est une période où il peut y avoir beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de colère, une période où je ne vais pas être totalement remplie dans mes besoins, dans mes attentes. La maison 9 est une maison qui me parle d'élévation. C'est une maison où je monte vers la 10, mais par contre, c'est une maison où il y a des personnes qui peuvent être envieuses de moi et chercher à me faire tomber. Alors, la chute ne se déroule pas en maison 9, mais il y a des ennemis qui préparent leurs armes et je vais les voir durant cette pleine lune. Alors, c'est très intéressant parce que j'ai Mercure qui a rejoint le Soleil en zone 3. Ça met l'accent bien sûr sur des petits week-ends, des petits déplacements, les frères, les sœurs, le voisinage, tout ce qui est autour de moi. Je peux m'intéresser à de nouvelles pratiques, des nouveaux domaines de compétences, des nouveaux apprentissages. Tout ça, c'est très positif. Le 20, j'aurai le Soleil qui va rejoindre Pluton dans la zone 4. Ça va vraiment mettre l'accent sur la maison. Il peut y avoir des déménagements, changement de cap, départ à l'étranger, expatriation. On s'installe dans une nouvelle maison, on repart sur de nouvelles bases. Je pense que pour le Scorpion, qui est un signe très dans la mutation, qui est très sensible aux énergies autour de lui, les 4 planètes extérieures qui vont changer de signe, ça va beaucoup le secouer. Ça va beaucoup ébranler ses certitudes. Il va falloir attendre l'été prochain pour que ce soit un petit peu stabilisé. Donc ça ramène chez lui beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'incertitudes, ce que le Scorpion n'aime pas beaucoup. C'est un signe fixe. Par contre, il est capable de se transformer. Il est capable de s'adapter, même si ça peut lui sembler inconfortable. Donc au début du mois, il va regarder ce qui se passe et à la fin du mois, il va prendre des décisions de manière très rapide, beaucoup plus rapide que d'habitude. Alors, les secteurs pour le mois de janvier, ça va être la 3, la communication, mais aussi tout ce qui est réseau, réseautage, communication en ligne, digital marketing, très bien pour aller sur LinkedIn, par exemple, pour monter un projet en ligne, pour se faire connaître, pour se faire reconnaître. La zone 5, affect, émotion, création, créativité. La zone 9, les voyages, le changement, les nouvelles orientations, et puis quelque part une certaine manière de voir la vie plus philosophique, plus dans le lâcher-prise, une des caractéristiques du Scorpion qui est capable de se réinventer au fur et à mesure de sa vie. Je vous remercie Scorpion d'avoir suivi cette vidéo sur votre horoscope du mois de janvier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.